Vous allez diriger votre focalisation vers la base de votre colonne vertébrale. C'est là que se trouve votre chakra de la base. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur rouge. Pour ce qui est des couleurs et tout au long de cet exercice, choisissez des couleurs de tonalité moyenne. Du mieux que vous pouvez, selon vos capacités, imaginez-vous en train d'observer vos chakras qui tournent. S'ils ne ressemblent pas à une roue, mais à une sphère en train de tourner, c'est très bien. Beaucoup de gens les voient comme ça. Ce chakra de la base est votre source d'énergie quotidienne. Quand vous êtes épuisé, vous avez encore beaucoup d'énergie en vous, mais vous n'êtes plus vraiment connecté avec votre chakra de la base. Ce chakra de la base, de couleur rouge, vous connecte avec l'élément terre. Amenez maintenant votre focalisation sur la zone de votre sexualité. Il s'agit de votre chakra sacré. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur orangée. C'est le chakra de votre créativité. Et vous créez en chaque instant de votre journée. Vous vous créez vous-même, vous créez votre vie, vous créez vos drames, vos traumatismes et vos triomphes. Et puis chacun de vos chakras se connecte également avec le chakra de la base. Il en va ainsi pour chacun de vos chakras. Votre chakra sacré vous connecte avec l'élément eau. Amenez maintenant votre focalisation sur le chakra du plexus solaire, juste au-dessus de votre nombril. C'est en général le chakra le plus large. Pas parce que c'est ainsi qu'il devrait être, mais parce qu'il est trop utilisé. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur jaune. Choisissez un beau jaune doré. Avec l'imagination consciente, nous pouvons approfondir ou alléger les couleurs. C'est le chakra de vos émotions. Dans notre conditionnement, nous avons appris à contrôler nos émotions. Cela ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Les émotions, ça s'équilibre. Alors, comment faire cela? Eh bien, à chaque instant de votre journée, vous pouvez regarder ce chakra. S'il est trop éparpillé, vous pouvez le rassembler. S'il est trop resserré, par contre, vous pouvez le détendre. Si vous équilibrez vos émotions au lieu de les contrôler, elles finissent par atteindre l'équilibre. Votre chakra du plexus solaire vous connecte avec l'élément feu. Le chakra suivant est le chakra du cœur. Et bien trop de personnes ont leur chakra du cœur fermé à elles-mêmes. Cela signifie que la vie de toutes ces personnes tourne entre leur énergie de base, comme celle de la colère, leur énergie sexuelle et leur énergie émotionnelle. Avec cela, vous pouvez vivre ce qu'on appelle une vie réussie, gagner beaucoup d'argent, mais vous ne vivez même pas la moitié de votre vie ni de votre plein potentiel. Il est donc de la plus haute importance d'ouvrir votre cœur à vous-même. Vous amenez donc maintenant votre focalisation sur le chakra du cœur. C'est une roue tournoyante d'énergie d'un vert vibrant. Votre chakra du cœur vous connecte avec l'élément air. J'appelle ce chakra du cœur votre chakra clé. C'est la clé de votre vie, de votre santé, de votre abondance. Ce chakra est le siège de l'âme que vous êtes. C'est le siège de l'amour et de la confiance inconditionnelle. C'est le siège de l'intelligence consciente. Toutes ces qualités sont associées à l'âme, elles sont purement métaphysiques. Ouvrez votre cœur à vous-même, choisissez l'amour en conscience pour vous-même. Amenez maintenant votre focalisation sur le chakra de la gorge. C'est une roue tournoyante d'énergie, un peu plus petite et de couleur bleue. Ce chakra vous connecte avec le monde éthérique. On pourrait dire que le monde éthérique est l'interface entre le physique et le métaphysique. C'est le chakra de la communication. Si vous parlez en conscience, alors votre communication est puissante. Quand nous parlons de façon subconsciente, sans connexion avec nos mots, alors nos mots sont vite oubliés.
C'est une bonne idée de garder ce chakra ouvert car nos chakras communiquent les uns avec les autres. Amenez maintenant votre focalisation sur le chakra des sourcils. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur indigo. Ce chakra vous connecte avec la sagesse universelle. On le connaît aussi sous le nom de troisième œil. En réalité, le troisième œil se trouve entre les deux hémisphères cérébraux, c'est la glande pinéale. Il a pour objet de vous procurer non une vision extérieure, mais une vision intérieure. Un bon moyen de le développer est de faire confiance à votre intuition. Utiliser votre intuition vous aide à développer votre glande pinéale. En apportant de l'énergie à votre glande pinéale 2 fois par jour, vous développez votre troisième œil. Amenez maintenant votre focalisation sur le chakra de la couronne. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur violette. Il vous connecte avec la plus grande réalité. En tant que corps physique, nous vivons dans un monde physique. C'est notre réalité. Mais en tant qu'être métaphysique, nous vivons dans une plus grande réalité, même si nous n'en avons pas conscience. En tout cas, c'est la façon dont la plupart des gens vivent, de façon non consciente. Ces chakras étaient les 7 premiers chakras qui vous connectent avec le monde physique. Il y a maintenant 5 chakras de fréquence beaucoup plus élevée. Ils vous connectent avec le corps métaphysique. Ces 5 chakras plus élevés connectent le corps métaphysique avec le monde spirituel et l'univers dans lequel nous vivons. Élevez votre focalisation environ 50 cm au-dessus de votre tête sur votre 8e chakra. C'est une roue tournoyante d'énergie de couleur ultraviolette. L'ultraviolet, c'est un peu comme du violet avec de la lumière qui étincelle à l'intérieur. En utilisant et en développant ce chakra, vous développez votre potentiel spirituel le plus élevé. Cela représente une plus grande illumination, le discernement au lieu du jugement, une communication plus élevée. Il est certain que quand votre 8e chakra est ouvert, vous pouvez communiquer avec la nature. Élevez maintenant votre focalisation environ 1,50 m au-dessus de votre tête, sur votre 9e chakra. C'est une roue tournoyante d'énergie des couleurs de l'arc-en-ciel. Il contient le plan, dans l'instant, de toutes les incarnations que vous avez vécues. Et en chaque instant de création de votre vie, vous modifiez ce plan. Je voudrais que vous réalisiez ce que cela signifie vraiment. Cela veut dire que lorsque ce plan change dans l'instant, que vous alliez dans une bonne ou dans une mauvaise direction, cela change l'intégralité de votre passé et de votre futur. Chaque âme maintient, dans ce plan, une combinaison de 3 courants d'énergie créative, l'enseignant, le créateur, le guérisseur. Et chacun de nous exprime cette combinaison d'une manière absolument unique. Élevez maintenant votre focalisation environ 3 mètres au-dessus de votre tête, sur votre 10e chakra. C'est une roue tournoyante d'énergie de pure lumière. Il contient votre potentiel et votre réalisation de création divine. En activant ce chakra, les synchronicités dans la vie deviennent comme miraculeuses. Il permet aussi la fusion de vos principes masculins et féminins, ce qui amène un bien plus grand équilibre intérieur. Élevez votre focalisation environ 4,50 m au-dessus de votre tête sur votre 11e chakra. C'est une roue tournoyante d'une magnifique énergie de rose pure. Il contient vos capacités métaphysiques les plus élevées. Il vous permet de vous connaître vous-même en tant que soi, dans d'autres réalités, d'autres dimensions et d'autres fréquences. Élevez enfin votre focalisation de 8 à 10 mètres au-dessus de votre tête sur votre 12e chakra. C'est une roue tournoyante qui contient un soleil miniature intense et étincelant d'une énergie incroyable. C'est unique à l'humanité.
Ce soleil vous connecte au soleil du système solaire. Il vous connecte aussi avec les milliards d'autres soleils qui existent dans l'univers. Et en travaillant avec lui, en le rendant familier, si vous le faites, il va ouvrir les portes de votre connexion à l'univers. Nous ne sommes pas des êtres terrestres, nous sommes des êtres universels.